Bienvenue à cette grande édition d'informations sur nos antennes. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, quittant la présidence pour la prime. La rédaction de Yokason Télévision reste déterminée à collecter, traiter, diffuser les informations en temps réel. La rédaction de Yokason Télévision vous présente les informations à chaque heure. Pour passer les informations dans le journal, contactez-nous au plus 243 89 110 74 22. Le plaisir est pour nous, fidèles téléspectateurs, de vous retrouver en cette session d'information sur les antennes de Yokason Télévision. Le premier citoyen de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience jeudi 10 février 2022 une délégation de la compagnie aérienne de Bruxelles Airlines conduite par l'ambassadeur de la Belgique accrédité en République démocratique du Congo, John Ndekeo. Au menu des échanges, un projet de coopération dans le domaine aérien entre la République démocratique du Congo et sa compagnie, un élément de la presse présidentielle. Une délégation de la compagnie Bruxelles Airlines, conduite par l'ambassadeur belge en République démocratique du Congo, John Ndekeo, a été reçue en audience jeudi 10 février 2022 par le président de la République. Philippe Seydesmen, vice-président de Bruxelles Airlines, département vente pour l'Afrique, est venu présenter au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un projet de coopération dans le domaine aérien entre sa compagnie et la République démocratique du Congo. Ce projet vise notamment des échanges training et expériences dans le domaine aérien. Il consiste également à créer un partenariat dans le domaine de l'aviation civile et évaluer le besoin de la République démocratique du Congo, spécialement dans les infrastructures, les fréquences des trafics touristiques, routes, parcs nationaux et hôtels. Philippe Seydesmen a cependant remercié le chef de l'État pour son attention et intérêt manifesté à ces vastes projets entre son pays et Bruxelles Airlines. Le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Baïti Lukwebo, celui de la Chambre basse, Christophe Mbosso Kodia, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, ainsi que le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, ont tablé sur les candidats des l'Union sacrée en ce qui concerne les élections de gouverneurs. Un élément signé Merveille Ngaloula. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya Tshilombo, le président de deux chambres du Parlement ont lancé une série de rencontres à Kinshasa dans le cadre de préparatifs de futures élections de gouverneurs annoncées par la Commission électorale nationale indépendante. En croire les cabinets de Modeste Baïti, ces personnalités chefs des regroupements politiques membres de l'Union sacrée discutent sur le profil des candidats à présenter le 6 avril prochain. Les députés et sénateurs prennent également part à ces assises qui déboucheront sur les descentes dans les provinces concernées afin de procéder au sondage en vue de permettre aux acteurs majeurs de l'Union sacrée de la nation de se faire une idée exacte sur les candidats à présenter à cette compétition électorale. Signalons que les provinces concernées sont le Bas-Ouélé, le Olomami, le Kasaï oriental, le Kasaï central, Kinshasa, le Congo central, la Mongala, la Tanganyika, la Chopo, les Sankuru,
le Maïndombe et l'Alomami. Ouverture jeudi du février 2022 par le premier des Warriors, Jean-Michel Sama-Lokondé, des travaux de l'atelier de la restitution de l'étude sur la création d'une banque d'investissement et de la garantie en République démocratique du Congo. C'était à l'hôtel du Fleuve en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaonga. Suivez. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lokondé, a lancé les travaux de l'atelier de restitution de l'étude sur la création d'une banque d'investissement de la garantie, BIC en sigle, en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République tend lentement mais sûrement vers la mise en œuvre effective de la banque d'investissement de la garantie en République démocratique du Congo. Une réforme importante qui vise à garantir les investissements publics et privés en vue de favoriser le développement économique du pays. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lokondé a procédé jeudi 10 février 2022 à l'hôtel du Fleuve à l'ouverture officielle de travaux de l'atelier de restitution de l'étude de faisabilité relative à la mise en place effective de ce projet. En effet, les commentaires que les différentes personnalités vont apporter à cette étude permettront de jeter un regard sur ce qui a été fait en vue de relever les défis majeurs avant de projeter la mise en œuvre effective de cette banque qui contribuera à soutenir l'économie par la création des industries locales dans notre pays. Je vous remercie. Ici est de noter que la banque d'investissement et de garantie, une fois mise en place, sera un outil important au service du développement économique et social de la République démocratique du Congo qui souffre d'un déficit de manque de financement de l'économie. Une situation qui met le PME en difficulté pour accélérer au financement, d'où la nécessité de mettre sur pied cette banque d'investissement. La BIC pourrait apporter des garanties au bénéfice de la banque commerciale. Elle pourrait également apporter des crédits et une assistance technique aux PME. Ce vendredi 11 février 2022, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lokondé, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, certains députés provinciaux ont pris part aux obsèques organisées en mémoire de victimes du drame qui a eu lieu au marché Matadi Kibala en date du 2 février dernier. Oneru Lunga nous en dit plus. Décédé par électrocution le 2 février dernier au marché de Matadi Kibala, les obsèques de 25 victimes du drame se sont déroulées ce vendredi 11 février 2022 au stade Vélodrome de Kintambo à Kinshasa. À cet effet, plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence, notamment le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lokondé, le gouverneur de la ville et quelques membres du gouvernement provincial de Kinshasa. Dans ce mot de circonstances, Jantiningo Bilambaka a rassuré que les constructions anarchiques ne seront plus tolérées dans la capitale congolaise. Il s'est de rappeler que le détachement d'un câble haute tension de la Société nationale d'électricité SNEL sur le marché de Matadi Kibala situé dans la commune de Mongafula avait fait 25 morts et plusieurs blessés. Signalons par ailleurs que c'est au cimetière de Mingadi que les victimes du dit drame ont été enterrées. Touché par cet événement malheureux, le chef de l'État s'est rendu sur le lieu de ces drames en vue de s'imprégner de la situation. Notons que ce marché sera délocalisé pour le bien-être de la population. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, a signé un accord avec le ministre qatari du Commerce et de l'Industrie axé sur la coopération multiforme pour la modernisation de différents projets en République démocratique du Congo. Aris Mbadou, Sarah Ifoji signe cet élément.
La République démocratique du Congo, à travers son ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, vient de signer un accord général avec le Qatar qui mise sur la base d'une coopération multiforme des différents projets en République démocratique du Congo. Sur ce, le développement de la RDC passera par la modernisation des infrastructures aéroportuaires et portuaires aux standards internationaux. Par ailleurs, les aéroports d'Ndjili, Luano et aérodrome d'Ndolo sont les premiers à connaître le bénéfice de cet accord général. Retenons que, après la cérémonie de la signature des accords avec la partie qatari par son ministre du Commerce, Mohamed bin Ahmad, la délégation conduite par Christophe Lutundula a fait la ronde de quelques ministères à Doha pour plus de clarté dans les inventions. Elle a été reçue au ministère qatari de l'énergie, du transport et voies de communication, ainsi que celui de l'industrie et du commerce. Le ministre de Finances Nicolas Kazadi a présidé jeudi du février 2022 la cérémonie de la présentation du rapport annuel de son ministère. C'était en présence de la vice-ministre de Finances, un élément signé Inès Toumba rendu par Sarah Ifodi. Au cours d'une cérémonie présidée le jeudi 10 février 2022, le ministre de Finances Nicolas Kazadi a présenté le rapport annuel 2021 et les perspectives 2022 de son ministère. C'était en présence de la vice-ministre de Finances Onesh Nseling. Sur ce, une action particulière était mise sur l'investissement dans le capital humain pour atteindre les performances voulues en renforçant la transparence et en élargissant l'espace budgétaire. Toujours dans le cadre de l'amélioration de la transparence, et cette fois-ci dans le secteur financier, nous avons avec la Banque centrale, nous travaillons dans le plan de réforme, cette affaire du bureau d'information sur le crédit, ou centrale des risques, ça dépend de comment on veut l'appeler, c'est une urgence. Pour accroître la capacité du système bancaire à faire du crédit aux particuliers. Et c'est un projet qui va être conduit par la Banque centrale, mais avec l'appui du gouvernement, parce qu'il va coûter de l'argent et nous voulons l'inscrire également parmi les priorités pour améliorer la transparence, l'information économique et faciliter l'accès au crédit et obtenir au bout du compte une petite baisse des taux. Dans cette même optique, le sujet des performances pour l'année 2021 et les perspectives 2022, l'argentier national Nicolas Kazadi a cité les records historiques de la mobilisation de cette recette intérieure et extérieure. Nicolas Kazadi vise à rendre le ministère de Finances moderne, mobilisateur et performant. Nous avons lancé le processus de réforme du BCECO qui, depuis sa création, avait vocation à aider le pays à dépenser vite et bien, mais qui avait un peu perdu de son efficacité à travers le temps. Et nous, en tant que ministère des Finances, nous avons accepté d'offrir notre dos pour être flagellés quand nous refusons que les ressources ne soient dépensées de manière frivole, de manière incorrecte. Retenons que, pour encourager ceux qui se sont débarqués en 2021, quelques prix régies financières, à savoir la DGI, la DGDA et la DGRAD, et le ministère de Finances les a exhortés à faire plus en 2022 en vue d'une mobilisation plus importante. En guise de la commémoration de ses 40 ans d'existence depuis que la renaissance de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux IDPES, le président de la Ligue de jeunes appelle militants et militantes à l'unité ainsi qu'à la mobilisation. Suivez cet élément signé au Baie de Luaba sous les images de Pati Tipampa. Nous avons totalisé 40 ans d'existence, c'est pas la moindre des choses. Je vois que nous, dès ici, on n'a pas cet âge-là. 40 ans, déjà avec 40 ans, il y a 37 ans de l'opposition, dans l'opposition. Nous avons résisté à toute forme de dictature dans ces pays. Et 3 ans au pouvoir, nous sommes en train de transformer cette nation petit à petit. Donc, 40 ans, ça c'est célèbre. Moi, en tant que gestionnaire de la jeunesse du parti présidentiel, nous nous soumettons, n'est-ce pas, à la volonté ou à la programmation
de la hiérarchie, n'est-ce pas, au secrétaire général Kabouya, qui a déjà défini un programme. Nous allons nous intégrer petit à petit, mais déjà l'ensemble de la Ligue des jeunes, de façon scindée dans les fédérations, il y a différents programmes. Et nous aussi à Kinshasa, au niveau national, nous allons organiser quelques conférences pour qu'on parle de ces 40 ans. Qu'est-ce que nous avons fait comme bien, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que ces grands partis puissent exister jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà de façon sommaire ce que nous avons préparé et ce que nous envisageons pour célébrer les 40 ans. Au Lualaba, les cadres et membres de la Fédération de l'Union pour la démocratie et les progrès social IDPS se sont réunis ce vendredi 11 février 2022 de manière à tabler sur les questions d'actualité de la RCT au cours d'une déclaration. Retrouvons une fois de plus Onir Ilunga dans cet élément. Message de soutien. Nous, cadres sectionnaires et cellulaires de l'IDPS Kolwezi, Fédération Lualaba 1, réunis en ce jour pour analyser la situation socio-politique au sein de notre parti et dans la province d'une façon générale. Après débat et délibération, nous avons été amenés à prendre des décisions suivantes. 1. Apportons notre soutien sans faille au comité fédéral sous la présidence du président fédéral, le CT, M. Fana Moussango Simon Saïzanef. 2. Demandons à certains membres d'autres partis mal intentionnés et peureux vis-à-vis du parti du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de cesser avec la manipulation à coups de billets verts pour détruire au moins sur toute l'IDPS Lualaba 1. Au cas contraire, nous nous prendrons en charge, advienne que pourra, trop c'est trop. 3. Demandons à notre base de garder leur calme, unité et confiant à notre comité fédéral et nos sections et cellules. 4. Quant à la hiérarchie du parti, d'œuvrer pour la paix dans la recherche de l'unité, gage de succès pour les élections de 2023 et non la guerre des positionnements, d'acharnement et des intérêts égoïstes. Nous avons résisté pendant 37 ans. Durant les difficultés dures, étant dans l'opposition, le pouvoir ne peut pas être une source de fragilisation. Travaillons plutôt pour devenir encore plus forts étant au pouvoir. 5. Demandons à la hiérarchie du parti, au président de la République, d'interpeller Madame la vice-gouverneure et toutes. La République démocratique du Congo est déjà avancée en matière de la démocratie. Il n'est plus question de prendre le pouvoir par force. Voilà ce qu'a déclaré un analyste politique au micro de Béar Kabea. C'est vraiment une opportunité d'en parler. En tant que compatriote, toute personne, tout compatriote congolais placé dans les mêmes conditions que moi n'applaudirait pas ça. Ce sont des comportements à fustiger parce que, vous savez, la République démocratique du Congo a pris déjà un élan de démocratie. Nous avons vécu une première alternance pacifique et un transfert de pouvoir pacifique. Et nous en tant que compatriotes congolais nationalistes, nous ne pouvons pas accepter que chaque individu ou tout autre individu prenne le pouvoir par une autre voie que celle démocratique. Si vous estimez que vous avez besoin du pouvoir, nous savons, c'est le peuple qui détient ce pouvoir et 2023, c'est pour bientôt. Préparons
préparez vos armes, préparez votre discours. Si le peuple vous juge compétent, juge votre discours qualificatif, vous aurez le pouvoir. C'est anormal dans le contexte que voici. D'ailleurs, on est à une année des élections. On devrait avoir un apaisement pour avoir le pouvoir à la voix, par la voie plutôt, que cela devrait venir. J'ai parlé de la voie démocratique, la voie électorale, parce que le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. Si vous voulez l'obtenir, allez auprès du peuple et pas par une autre voie. Et en tant que patriote, compatriote congolais, nationaliste de mon État, je pense que le point de vue là, toute personne adhérerait. Un appel à la vigilance pour tout le peuple congolais, pour tous les compatriotes. Vous savez, notre pays est victime de convoitises. Donc, parce que nous sommes un pays qui a été béni de l'Éternel, tous nos voisins et même ceux de l'autre côté envient notre pays. Et ils ne peuvent pas en fait nous laisser en paix. Chacun veut tirer ses ficelles, mais c'est à nous, en tant que Congolais, en tant que compatriotes, en tant que nationaux, originaires, qui devons être vigilants, nous tenir debout pour faire échec à tout autre vent, à toute autre manigance de prise de pouvoir par autre voie que la démocratie. Donc c'est ça. À ceux qui estiment qu'ils peuvent infiltrer notre République pour gagner gain de cause, et je leur dis que le peuple congolais est très vigilant là-dessus, et je pense qu'ils sont d'office, et ils n'ont pas de réussite quant à ça. Ils tombent automatiquement dans l'échec parce que nous sommes vigilants, nous ne voulons pas reculer, nous avons amorcé la démocratie, la voie électorale. Nous avons vécu la toute première alternance pacifique, la passation de pouvoir civilisé. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous voulons voir une deuxième passation, une troisième passation et prendre l'île et pourquoi pas devenir une vieille démocratie comme d'autres États. 8 militaires de la garde républicaine aux arrêts sur le champ de bataille dans la région des Lipri pour mutilation du cadavre d'un ennemi. Merveille Ngaloula pour plus de précision. Alter. Gauche. Gauche. 8 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo appartenant à la garde républicaine ont été arrêtés sur le champ de bataille dans la région de Lipri et Nyangaraï, deux localités du secteur de Wanlendoudia en territoire de Djougou, où ils mènent depuis plusieurs mois des opérations de traque de groupes armés, notamment les miliciens Codeco. Selon le gouverneur de province, ces militaires ont été présentés le jeudi 10 février 2022. Il leur est reproché la mutilation du cadavre d'un ennemi tué sur le théâtre de opérations. Vous êtes parmi les soldats Bitumba. Mais ceux qui vous ont ça la Bitumba, ils ont un biloko il faut vous respecter. Toyokani. Vous kei na opération. Vous sali opération malamu. Bozui Nyangarai. Bozui Lipri. Bozui na ba village nyoso ezalaki pembeni wana. Et normalement, vous étiez déjà à féliciter. Bino Wandenge Bozao. Bokei, Bozui Munguna. Après Kozwa Munguna, ba neutraliser Munguna. Bino, Bosalio Babengi mutilation. Wana na armée, on ne peut pas accepter ça. Ennemi Munguna Tandenge Nini. Eza oyo tobengaka règle d'engagement et règle de comportement. Bino kana mi balé, il faut boyer bango makasi. Munguna Atasoki Babomiye, vous devez respecter son corps. Vous êtes une armée professionnelle, en plus une unité d'élite. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ces éléments de la garde républicaine sont mis à la disposition de la justice où ils vont répondre sur leurs actes. Une page noire dans cette session d'information. Un journaliste sportif congolais, Faustin Foissa, journaliste à la RTNC, à la direction sportive, est décédé ce vendredi des suites d'une courte maladie. Les amples détails, nous les aurons dans nos prochaines éditions.
En prélude des éliminatoires du Mondial 2022, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, a effectué une descente mercredi 9 février au stade de Martyrs de manière à s'enquérir des avancées de travaux. Obed Loaba signe cet élément. Le train mène vers le Mondial Qatar 2022 est en marche. Plus question de dormir sur le laurier. C'est dans cette optique que le numéro 1 des sports congolais, son Excellence Serge Condé Chiembo, a effectué une descente tardive dans la soirée du mercredi 9 février 2022 pour se rendre compte des avancées des travaux d'installation des lumières de la nouvelle génération au Grand Marmite du boulevard Lumumba. À son arrivée, le ministre Serge Condé s'est soumis aux explications des agents de la société Piken Krenden, maître de l'ouvrage. Ce que nous sommes en train de faire, c'est l'orientation des luminaires, en train de calibrer. Alors les dispositifs que vous voyez sur l'aire de jeu, ce sont en fait les points où chaque luminaire que vous voyez doit être orienté. Et avec ça, nous nous rassurons de l'uniformité de la lumière sur l'heure des jeux. Satisfait des avancées trouvées sur place, Serge Condé s'est de près à matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il a fallu aussi mettre une lumière adaptée selon la demande de la FIFA. 2.4 LED, c'est la nouvelle génération. C'est ce que nous venons d'acquérir ici au Stade des Martyrs. Et là, il est 20h. J'ai préféré venir visiter personnellement la nuit pour que je voie comment est-ce que ces lumières donnent. Et le président de la République insiste sur le fait que le stade doit retrouver un standing international pour qu'on n'ait pas de problème par rapport aux demandes de la Fédération internationale de football association. En parallèle, le stade de Martyrs a été retenu par la CAF pour recevoir le match aller de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 prévu au mars face à la sélection. Vous avez certainement reconnu le timbre vocal de Donald Choco. Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous bouclons cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, bonne suite de nos programmes.